Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo du mois de la Fabrique écologique, nous parlons des mobilisations militantes contre les méga-bassines de Sainte-Soline et l'autoroute A69 Toulouse-Castres. Jérôme Guibert, bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est important de se mobiliser sur de tels projets? Alors c'est important, évidemment, je voulais évoquer ça, qu'on évoque ça ensemble. C'est important, évidemment, que ce soit fait dans la non-violence. La violence est, à mon avis, absolument à proscrire. Mais c'est important parce que la mobilisation des citoyens autour de l'action climatique est un élément décisif et qui devra permettre d'avancer beaucoup plus vite sur ces sujets. Et c'est vrai que ces deux projets, de ce point de vue-là, sont contestables, à la fois parce que le projet de bassine de telle taille n'est pas adapté, en particulier dans une perspective de réchauffement climatique et d'usage du bien commun qu'est l'eau. Et du côté de l'autoroute, parce qu'on le sait bien que la mobilité, dans l'avenir, ne pourra plus être, comme elle l'est aujourd'hui, carbonée et passant uniquement par des véhicules individuels comme ça. Et donc il est très important que ces sujets-là soient mis à l'ordre du jour et qu'en effet les projets les plus contestables soient en effet contestés par de très nombreux citoyens. Mais pourquoi faut-il aller plus loin ? Alors, il faut aller plus loin parce qu'on voit bien que depuis plusieurs années, il y a des contestations de ce type sur des projets. Et je le redis, on a besoin de contester ces projets. Je pense par exemple à Notre-Dame-des-Landes. Mais on voit bien que ça ne suffit pas pour enclencher une dynamique positive. Je prends l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, est très éclairant. Il fallait évidemment se battre contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est un succès d'avoir obtenu qu'il ne se fasse pas. Mais en même temps, on voit bien que ça n'a pas transformer la logique du transport aérien en France, ni même transformer d'ailleurs la logique de répartition des aéroports. Donc il est utile d'avoir ces actions sur des projets qui peuvent être considérés comme des symboles. En même temps, il faut dépasser ce type d'action et de mobilisation pour aller vers des mobilisations qui portent vraiment sur les transformations nécessaires pour notre pays en matière de climat et d'écologie. Mais alors, quelles sont les grandes transformations dont il faudrait débattre ? Je vais vous donner quelques exemples. Une première transformation, par exemple dans le domaine des transports, c'est d'arriver à un aménagement du territoire qui fasse qu'on rapproche le domicile du lieu de travail, du lieu de commerce et du lieu de loisir. Car c'est comme ça, au fond, c'est par la sobriété, par une nouvelle organisation du territoire, qu'on pourra durablement régler les problèmes de mobilité dans notre pays. Or, on le sait bien par exemple, je vous donne un seul exemple, aujourd'hui, on continue le temps de trajet des salariés continue à augmenter tous les jours, minute par minute, alors qu'évidemment, il faudrait enclencher une dynamique inverse. Deuxième exemple important, ce que j'appelle la nouvelle économie écologique, qui est une économie de l'usage, où au lieu de produire n'importe comment, on produit en fonction des besoins. Au lieu d'avoir une production linéaire, on a une production recyclée, réutilisée, et où on a une dynamique de proximité des lieux de production plutôt qu'une dynamique de mondialisation sans aucune règle. Voilà donc quelques exemples. On pourrait multiplier les exemples. Et moi, ce que je souhaite, et c'est un peu ce que j'essaye de dire dans le livre que j'ai sorti là, sur le grand malentendu climatique, ce que je souhaite vraiment, c'est que notre société, nos sociétés, arrivent à débattre de ces sujets. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme Merci. Guibert.